Deuxième partie de notre histoire. Il faut dire que la fille de Jeannette, Madame Cocola, à 18 ans, elle vient d'avoir son baccalauréat. Elle décide de faire une université catholique de droit qui se trouve non loin du lycée Sainte-Marie de Cocody. Et c'est le même jour que Maître Cocola décide d'aller inscrire sa belle-fille, la fille de sa femme, à qui il vient d'offrir une petite voiture, tout simplement parce qu'elle a eu son baccalauréat et elle entre à l'université. Donc il décide d'accompagner sa belle-fille et puis comme il aime bien être bien, il décide d'entrer dans sa chambre pour se changer. L'homme ressort avec un costume Prince de Galles gris et une chemise à rayures de chez Brooks Brothers avec une lavalière bleue. Il porte toujours ses tripes semelles de Weston, mais d'un brun parisien, une couleur que je vous conseille d'aller rechercher sur Google, sur Internet. Il prend sa voiture, prend sa fille et se dirige vers Cocody pour aller inscrire la petite, la nouvelle étudiante. La complice est la meilleure amie de sa mère. Il paye toute la scolarité, il la redépose à la maison, il lui donne de l'argent et retourne à son boulot, malgré les conseils que lui a donnés son épouse, conseils de repos. Maître Samuel Cocola, avocat international, un grand de ce pays. Et pendant ce temps, Jeannette fait ses courses et retrouve son magasin. Elle entre dans son bureau, prend la carte de visite de Freddy Mulatto, le client qui était passé l'autre fois acheter des chaussettes des Burlington en fil d'Écosse. Elle regarde la carte de visite, mais elle a peur d'appeler. Après, elle prend son courage à deux mains, compose le numéro de son appareil fixe et on ne décroche pas. On ne décroche pas. Elle tente de faire 5 fois le numéro, mais Monsieur Mulatto Freddy ne décroche pas son téléphone. Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre. Ouais. Quelquefois, les femmes mariées même sont très curieuses. Et l'après-midi, elle continue, mais on ne décroche pas. Elle rentre chez elle ce soir, enfin le soir en question, retrouve son époux et sa fille. Ils dînent au bord de la piscine, et puis se racontent des blagues, des bisous par-ci, par-là. Mais c'est un couple irréprochable. On dirait moi et l'autre là. Jean-Marie Soyato. La femme là est dangereuse. Le reste de notre histoire, la suite de notre histoire, pardon.